On voit toute la différence qu'il y a entre la vision qui est la vôtre et celle qui est la mienne. Vous avez parlé de la France en disant la France sera respectée si elle est une grande puissance économique, etc. Ça y est, on revient au graphique, et politique, au budget, etc. Non, la France sera respectée si elle est la France. Si elle redevient véritablement la France, avec cette voix particulière qu'elle avait dans le monde. Parce que le monde attend la France. Et la France a perdu cette voie particulière, parce qu'elle s'est soumise précisément à l'Allemagne, elle s'est soumise à la politique américaine. Elle doit donc retrouver son indépendance. Ce que, je suis désolé de vous le rappeler, mais le général de Gaulle avait imposé à de multiples reprises. L'indépendance de la voix de la France dans le monde. Et pour obtenir son indépendance, il faut qu'elle n'ait pas, ou qu'elle ne se soumette pas à la vision impérialiste des uns ou des autres, voyez-vous. Et donc, parce que ça aussi, ça crée la guerre. C'est en réalité ça qui crée la guerre. Et vous avez bien compris que ce n'est pas ce que je propose, le contraire de l'impérialisme, c'est le fait de respecter toutes les nations. Et moi, je crois qu'il faut que la France soit à nouveau l'État qui soit respectueux de toutes les nations. Ça veut dire respectueux de leur identité, ça veut dire respectueux de leur culture, ça veut dire respectueux de leur système d'organisation politique aussi. La moralisation, les leçons de morale que vous d'ailleurs donnez toujours, mais ça les socialistes c'est une grande spécialité de donner des leçons de morale. Vous donnez des leçons de morale à la terre entière, enfin pas à la terre entière. C'est aussi ça le problème, c'est que c'est toujours deux poids deux mesures. Il y a ceux à qui vous donnez des leçons de morale. Donc là, vous répondez sur M. Trump et M. Poutine. Il y a ceux, non, on a bien compris, mais je pense qu'il y a ceux qui sont vos amis, comme le Qatar, par exemple, l'Arabie Saoudite, à qui vous ne donnez pas de leçons de morale. Mais Madame Le Pen, sur ce sujet, c'est la deuxième fois, parce que là, vous faites un grand gagnant. Arrêtez de me couper la parole. Non, mais je vous coupe la parole parce que vous dites des bêtises. Calmez-vous. Dans mon projet. C'est pas grave, vous aurez le temps tout à l'heure de répondre. Madame Le Pen, je suis très calme. Laissez-moi terminer. Il y a deux choses. D'abord, soyez courtois. Vous ne répondez pas aux questions qui vous sont posées. Soyez courtois. C'est une forme de courtoisie aussi. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est dans mon projet. Je propose de... votre troisième vie d'être journaliste. Je propose d'affaires, attendez, nous on est capable de faire. Politique, puis journaliste. Je propose de supprimer les conventions fiscales. Donc ne dites pas de mensonges une fois encore. Pourquoi vous l'avez pas fait quand vous étiez ministre? C'est parce que je n'étais pas en charge de ce sujet, on ne va pas revenir sur le Qatar, on parle de M. Trump et de M. Le jour où je serai président, il y aura des ministres qui auront des compétences et ils ne feront pas tout et n'importe quoi. Votre relation avec Vladimir Poutine. Excusez-moi, mais je vais attendre juste de pouvoir m'exprimer parce que bon, c'est votre tour. Allez-y, Madame Le Pen. Mieux. Depuis tout à l'heure, vous savez, quand on parlait de l'euro, vous étiez dans la grande problématique. Sorti, ça va mieux. Bon, mais moi, ça va très bien, Madame Le Pen. Donc moi, je pense que nous devons être à équidistance de la Russie et des États-Unis. Nous n'avons aucune raison de mener une guerre froide à la Russie. Nous avons toutes les raisons d'engager avec la Russie des relations qui soient des relations diplomatiques, commerciales, stratégiques, parce que c'est une grande nation, et que la Russie n'a pas exprimé d'hostilité à l'égard de la France. Encore une fois, moi, je me moque de savoir quelles sont les relations entre les États-Unis et la Russie. J'espère qu'elles seront les meilleures du monde. Et je vais vous dire, je pense que dans ce monde qui est en train de changer, Monsieur Macron, qui est en train de faire des choix qui sont exactement l'inverse des vôtres, en réalité, qui est en train de défendre leur indépendance, une forme de protectionnisme intelligent, qui tourne le dos à l'ingérence systématique, eh bien, je suis la mieux placée pour parler à ce monde-là. La mieux placée pour parler à l'Inde de Modi, pour parler à la Russie de Poutine, pour parler aux États-Unis de Trump, pour parler à la Grande-Bretagne de Theresa May. Mais cela, vous avez vous-même eu des propos très amènes à l'égard des États-Unis, de la Russie. Vous avez réussi à vous fâcher avec tout le monde, à donner des leçons de morale à tout le monde. Moi, je crois que ça n'est pas la manière de faire de la diplomatie, d'être entendu dans le monde. Si nous ne retrouvons pas notre place diplomatique avec cette voix qui est la voix de l'indépendance, qui est la voix de la souveraineté, qui est la voix, encore une fois, de la défense des peuples, alors la France ne fera pas son grand retour dans le monde et elle continuera à être regardée, il faut bien le dire, comme Madame Merkel nous regarde depuis déjà des années.